un train reliant l'Empire du Milieu au vieux continent. Il s'agit d'un voyage extraordinaire, d'un tour du monde de Phileas Fogg, d'une course contre la montre. Mais contrairement au roman d'aventure de Jules Verne, à notre époque, des dizaines de conducteurs de trains de fret font le pari de se relayer pour relier l'Asie et l'Europe en 20 jours. Joe Shenway est le premier conducteur de train à transporter les conteneurs de Yiwu à Madrid. Après le déjeuner, il se rend à la gare pour prendre le service. On ne peut pas conduire le train trop longtemps, sinon la fatigue peut avoir des effets dangereux. Une locomotive a aussi ses limites, elle doit régulièrement être entretenue et des pièces doivent parfois être changées. On doit aussi changer de conducteur sur chaque tronçon de ligne en fonction des spécificités locales. Tout à l'heure, je vais conduire le train de marchandises Chine-Europe entre Yiwu et Madrid. De Yiwu, la ville de départ, à Xiaosu, près de Shanghai, il faut 2 heures. Là-bas, des collègues prendront le relais. Le premier conducteur de train, Joe Shenway, est monté en cabine. Dans les prochains jours, ses collègues, tour à tour, transporteront les conteneurs le long de la route de la soie. Nous sommes au Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine. La ville d'Alashanko se situe à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. Elle a pu se développer grâce au transport de marchandises. L'homme qui se présente en russe s'appelle Shen Jianwei. Il est conducteur de train. Depuis 2013, il fait la navette entre Alashanko et Dostik, au Kazakhstan. Il n'y a que 12 km entre Alashanko et Dostik, mais les formalités pour la douane sont très nombreuses. Les douaniers chinois inspectent toutes les marchandises destinées à l'exportation et leurs homologues kazakhs en font de même de l'autre côté de la frontière. Je me suis dit, si je parlais leur langue, la communication serait peut-être plus facile. Et je me suis mis tout seul au russe. Quand je conduis le train au Kazakhstan et que la douane contrôle les conteneurs, je comprends et je coopère. C'est une forme de respect mutuel. Au départ de la gare d'Alashanko, le train s'apprête à quitter la Chine. Il circulera de jour comme de nuit, avec à son bord des conducteurs de train russes, polonais, allemands et espagnols, avant d'atteindre sa destination finale, en Europe.